Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la dernière fonctionnalité de Suno qui consiste à créer un persona de voix. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont été très contents de cette mise à jour, mais ce qu'il est notable, c'est que lorsque vous importez un audio, eh bien, la fonction Make Persona à partir de l'audio importé ne marche pas forcément. Dans les tests que j'avais effectués dans la vidéo que je vous mets ici, beaucoup de personnes se sont plaints du fait que je disais que cette technique fonctionnait bien. Oui, elle fonctionne bien à partir d'une voix que vous avez préalablement créée sur Suno et que vous voulez reproduire pour la conception d'un album entier. J'ai eu d'autres remarques de personnes qui m'ont dit il est absolument impossible de séquencer des voix d'un chanteur connu, etc. Alors effectivement, lorsque vous essayez d'importer la voix d'un chanteur célèbre, Suno va vous dire qu'il n'est pas possible de le faire, soit parce que il s'agit d'une œuvre protégée, soit, par exemple, dans mon cas, j'ai essayé de chanter la Marseillaise pour séquencer ma voix et des paroles qui sont tombées dans le domaine public ont été purement rejetées par Suno. Donc, je le répète, si vous créez des morceaux avec une voix qui vous plaît, que vous avez réussi à obtenir avec Suno, eh bien, cette fonctionnalité marche très bien. J'ai fait une vidéo quelques jours plus tard que je vous mets également ici sur un logiciel précis qui permet donc de réellement séquencer votre voix, puis de la réutiliser dans Suno. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui, le hack que je vais vous montrer aujourd'hui, permet donc de séquencer votre voix, même si les résultats dépendent de la qualité et de la voix. Donc moi, autant vous dire que la mienne, ça donne pas grand-chose, et de la qualité de l'enregistrement. Et je rajouterai un troisième point, c'est que lorsque vous enregistrez votre voix pendant 30 secondes, essayez au niveau des modulations vocales, des fréquences, de la tonalité, de varier le plus possible votre phrasé, votre intonation, vos notes hautes, vos notes médium, vos notes basses, pour que le séquençage soit parfait. Moi, je l'ai fait, j'ai une voix monocorde, une voix dégueulasse, et ça n'a rien donné. Mais la méthode fonctionne, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Un petit message aussi aux cafards nuisibles sur Internet qui me fonce dans la tronche en me disant c'est de la merde, vous êtes un menteur. Donc déjà, une chose, il y a un mec qui m'a dit si vous n'acceptez pas la critique, il faut changer de métier. Moi, j'accepte tout à fait la critique, les gens le savent. Il m'arrive d'être approximatif, de me tromper. Mais quand on me saute à la gorge en me disant vous êtes un menteur, eh bien, ces gens-là, c'est comme les cafards, je les dégage de la chaîne, un petit coup de bégon dans la tronche. Et c'est très facile de se débarrasser de ces rats d'égout là qui sont là que pour râler. Sachez que je suis contacté par des écoles de formation, par des vrais musiciens qui me demandent de les aider dans la conception de leurs morceaux. Donc là, c'est pas les gratteux du dimanche, hein, c'est pas les joueurs de congas de la fête de la musique, ce sont des vrais musiciens qui sont conscients qu'il faut s'adapter par rapport à l'intelligence artificielle et pas des cracheurs de haine dont je me débarrasse. Ici, on est en démocratie à partir du moment où le dialogue est établi, mais si vous me rentrez dedans, ben là, c'est la Corée du Nord, c'est la purge stalinienne. Vous dégagez et vous me foutez la paix parce que en m'insultant, vous insultez également tous les gens qui ont réussi à faire ce que j'ai dit. Donc, en plus d'être impoli, vous êtes incapable de suivre des instructions. Ce point étant précisé, je vous confirme également que les tests que j'ai effectués grâce à cette méthode ont marché pour la plupart. On va voir comment mettre en place ce hack et comment vous pourrez l'utiliser dans Suno. C'est Barthélémy pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Suno. Donc la problématique de départ, telle que je l'évoquais dans l'introduction, c'est que la fonction Voice Controller ne permet pas de transformer votre chanson, enfin votre vocalise en persona.
Alors, première chose, avant de parler, de vos voix, si vous voulez importer des chansons d'artistes afin de les séquencer, eh bien, tapez dans les albums, plus anciens qui n'ont pas encore de signature permettant à Suno de déceler qu'il s'agit de morceaux protégés par des droits d'auteur. J'ai réussi à séquencer la voix de Leonard Cohen, de Kate Bush, de Bowie dans ses premières années et l'ensemble sonne plutôt pas mal. J'ai eu beaucoup de personnes que je félicite qui m'ont envoyé, le résultat de leurs travaux, des voix de Bono, des voix de Bowie séquencées, de très belles factures. Donc si, ces gens veulent nous dire comment ils ont obtenu ça, ils sont les bienvenus. Il faut aussi saluer la qualité du travail des autres. Et donc la première phase qui va être, la première pierre de notre édifice, ça va être un bon séquençage de votre voix. Donc là, isolez-vous dans une pièce fermée sans bruit, enregistrez-vous pendant une trentaine de secondes et essayez d'apporter une variation quant au phrasé, quant au monté de votre voix. Essayez, vraiment d'apporter des oscillations au niveau des différentes tonalités et cetera pour que Suno détecte le timbre précis de votre voix et pour accéder à cette technique, à ce hack, eh bien, il faudra, obligatoirement transformer votre, morceau en remastering version 5, sinon cela fonctionnera, moins bien, voire pas du tout. Alors ici, puisqu'il faut rester honnête, on n'obtient pas un clone 100 parfait de la voix. Le résultat est très proche, mais ne capture pas chaque nuance microscopique de l'original. C'est normal, mais ça fait quand même déjà une base. Comme on le dit aussi, tout dépend de l'influence du genre. Par exemple, lorsque j'ai séquencé la voix de Gainsbourg, ben Gainsbourg, à part dans ses premières années, il avait plutôt un chant phrasé qu'un chant chanté. Et donc, si vous séquencez un extrait où il ne fait que parler, eh bien, au moment où dans votre chanson, vous allez remplacer telle ou telle voix par la voix de Gainsbourg, eh bien, l'IA va interpréter la chanson, la manière dont, l'ersatz de la voix de Gainsbourg va chanter. Donc si vous voulez, il ne s'agit pas simplement de séquencer la voix, il faut aussi prendre en considération que, dans la mesure où Suno ne dispose que d'une trentaine de secondes pour échantillonner tous ces éléments, eh bien, le chant sera adaptatif. Moi, ma voix, je ne la reconnais pas tout le temps et Suno me donne un chant beaucoup plus beau que si je l'avais chanté dans la vraie vie. Et ça, c'est le décalage qui existe. Mais conceptuellement parlant, la technique que je vais vous montrer permet de réaliser ce séquençage. Et le troisième point, comme vous le voyez en bas, Suno nous fournit une version stylisée, c'est-à-dire qu'il faut le voir comme une version hautement produite et idéalisée pardon, de votre voix. Ce que je vous disais juste avant. Donc, la première chose, préparer la source, choisir un enregistrement clair, de préférence enregistré en WAV, comme ça vous gardez tous les sons, vous ne perdez pas les infrabasses, bon, vous n'avez pas, un fichier compressé. Deuxièmement, si dans l'enregistrement, il y a quelques bruits de fond et cetera, je vous conseille de nettoyer les stems, les pistes pour fournir à Suno un enregistrement propre. Vous pouvez utiliser un denoise, un equalizer pour ce faire. Ensuite, vous importez le séquençage de votre voix dans Suno 5 et on va voir ensuite comment la suite se déroule. Donc on est sur l'interface de Suno, donc là, on en est à la phase où vous avez, enregistré votre voix. Donc pour l'importer dans Suno, bah, vous faites plus audio et vous importez votre voix. Cette voix va s'importer dans votre librairie. Donc ici, j'ai ma voix séquencée. Je ne vous la fais pas écouter, c'est horrible, mais voilà le fichier dont nous allons avoir besoin. Donc une fois que vous êtes ici, la première chose, c'est de veiller à ce que votre voix ait bien été, importée avec la version V5 de Suno. Donc là, c'est marqué ici. Si tel n'est pas le cas, eh bien vous cliquez dessus, vous vous rendez sur Create Remaster et vous choisissez donc, l'option V5 que vous voyez ici et surtout choisissez Subtle, sinon la remasterisation va altérer en fait, votre voix et créer des sons qui ne sont pas toujours, désirables. Donc à partir d'ici,
Le but serait de transformer votre séquence en voice persona. Je rappelle qu'un persona, c'est un modèle de voix, de son, de style que vous pouvez réutiliser. Ici, les personas donc sont simplement liés à la voix. Donc ici, je vous montre le processus complet. Vous cliquez sur audio, vous importez la séquence de votre voix, de la voix d'un artiste, de n'importe qui. Upload. Donc ici, la séquence est en train d'être importée. On va la retrouver dans Library. Donc là, on a donc ceci. Alors, pour ce faire, j'ai fredonné les premières notes d'un morceau hyper connu du groupe Ange que les plus anciens connaissent certainement sur la trace des fées. Je vous fais écouter les 2 premières notes parce que ma voix est vraiment dégueulasse. Jadis, avec Pierre et Gladys. Bon voilà, c'est une torture que de m'auto-écouter. Donc à partir de cette séquence d'environ 57 secondes, eh bien maintenant le but c'est de la transformer en persona. Mais effectivement, lorsque vous cliquez sur les 3 petits points, que vous allez sur Create, vous vous apercevez qu'ici, l'option Make Persona est grisée. Il s'agit d'une sorte de verrouillage de Suno qui, stressé avec ses différents procès en cours, préfère bloquer, poser une barrière si vous voulez par rapport aux morceaux importés. Mais maintenant, je vais vous montrer comment contourner en fait cet état de fait. C'est précisément le but de la vidéo. Après, comme je vous ai dit, hein, je vous montre une technique. Après, pour obtenir vraiment 100% de votre voix, eh bien, cela est lié à plusieurs facteurs, l'intonation, les fréquences, etc. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus, vous avez compris. Après, ce sera à vous d'opérer des réglages spécifiques pour que le timbre de votre voix et la manière de chanter ressemblent, se rapprochent le plus possible de votre voix initiale. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de savoir comment débloquer cela. Alors, la technique, ça va consister à étendre le morceau. Je vous explique tout ça. Donc, à partir d'ici, on en est à la phase où vous avez enregistré votre voix de la manière la plus propre possible. On en est à la phase où on a importé cette voix au cœur de Suno. Suno nous a indiqué que la fonction Make Persona était impossible à générer. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur les 3 petits points de la séquence et ici, dans Remix Edit, on va cliquer sur Extend. Le morceau, comme vous le voyez, va se répercuter ici sur les 57 secondes d'enregistrement. Donc ici, on va sélectionner tout le morceau. Bon, là, on s'en fiche, hein, on va simplement dire que l'extension du morceau part à la fin du morceau. Bon, peu importe, ça n'a aucune importance à ce niveau-là. Et on va cliquer sur Create. Donc cela va avoir pour action de rajouter une séquence à la fin de votre morceau. Vous savez que lorsque vous procédez à ce genre d'extension du morceau, Suno vous crée 2 extensions qui sont en train d'apparaître sous vos yeux. Alors ici, peu importe, hein, normalement, vous devez mettre les paroles, vous devez spécifier un style. Bon là, le style, c'est calé sur le style du morceau, de la séquence initiale, mais là, ça n'a aucune importance. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir les 2 séquences du morceau rallongées. Alors ici, si on les écoute, ça n'a aucun intérêt. Là, vous n'avez même pas besoin de les écouter. Nous, ce qu'on veut, c'est de procéder à la réunification, si vous voulez, de la séquence initiale et de la séquence rajoutée. Donc ici, vous savez que lorsque vous étendez un morceau, eh bien, il convient de choisir la séquence que vous aimez le mieux. Bon, là, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est de cliquer sur les 3 petits points et ici, vous avez le bouton Get Full Song. C'est exactement de cette manière que vous allez devoir procéder. Séquençage, extension, choix d'une des 2 pistes étendues et vous cliquez sur Get Full Song. Le morceau en entier va se créer. Donc, techniquement parlant, vous allez avoir votre séquence, si vous voulez, du début avec quelques secondes instrumentales à la fin du morceau. Donc ici, on a bien le full song. Vous voyez qu'on est passé de 57 secondes à 59 secondes, mais ça, on s'en fout, hein. Le but, c'est d'obtenir le full song. Et à partir de là, voilà ce que je vous conseille de faire. Donc ici, on va faire les 3 petits points
Alors ici, vous pouvez, l'ouvrir dans l'éditeur ou dans Suno Studio. Pour ceux qui n'ont pas Suno Studio, vous pouvez l'ouvrir dans l'éditeur. Pour ceux qui ont Suno Studio, eh bien, vous pouvez aller dans Suno Studio. Bon là, on va faire comme si on n'avait pas Suno Studio, ça n'a pas, d'importance et on va ouvrir le morceau rallongé dans l'éditeur. Alors pourquoi on fait ça? Parce que à partir du moment où vous avez étendu votre morceau, que Suno va vous générer le morceau étendu, eh bien, ici, lorsque vous allez vouloir créer un persona, un voice persona, eh bien, le morceau va être accepté. Et pourquoi je vais dans l'éditeur? C'est pour me débarrasser, en fait, de la séquence rajoutée. Moi, je m'en fous, en fait, de l'instrumental. C'est vraiment pour débloquer le fait que l'on puisse créer un persona à partir d'une séquence, importée. Ici, c'est la séquence qui comprend l'instrumental, rajouté. Donc ça, on s'en tape et ici, ce qu'on va faire, faites clic droit, split, je vire cette séquence et je réenregistre ma séquence qui correspond à la séquence initiale, mais désormais détectée comme un morceau, full song grâce à une extension. Donc là, je vais cliquer sur Save as new song. Alors si vous allez dans Studio, on me pose souvent des, questions sur les stems. C'est vrai que les stems sur Suno Studio ne sortent pas forcément bien, notamment les stems, vocales. Eh bien moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, au niveau de ces stems vocales, eh bien, je clique sur extraire les stems. Par exemple, si vous avez un morceau, global, vous allez obtenir la guitare, la basse, et cetera. Mais si, par exemple, vous allez sur la basse, vous allez, constater que dans la basse, il y a encore des sons de synthé. Eh bien là, vous extrayez une deuxième fois les pistes simplement liées à la basse, vous vous débarrassez de toutes les pistes qui créent ces petits bruits, et cetera et vous aurez une basse beaucoup plus propre, beaucoup plus pure et vous pouvez procéder exactement de la même manière si, au lieu, à ce stade, d'aller sur Suno Éditeur, vous allez sur Suno Studio. Donc là, vous pouvez encore renettoyer la voix pour enlever le bruit de fond, et cetera. Alors c'est aussi pour ça que ma voix rend pas trop bien, parce qu'il y a un bruit de fond, je chante mal. Bon, ça on s'en fout, mon cas personnel importe peu. Pour plus de lisibilité, on va mettre voix Nobili 3, parce que j'ai séquencé plusieurs voix pour faire mes tests. Ici, on a exactement la partie chantée du début, sauf qu'à partir de là, lorsque vous allez vous rendre sur les 3 points et que vous allez aller ici, eh bien voilà, l'option Make Persona est débloquée, vous cliquez dessus et maintenant, vous pouvez procéder au véritable séquençage de votre voix. Donc ici, sur une séquence de 46 secondes, vous n'allez pouvoir que sélectionner les 30 secondes qui sont liées au persona que vous voulez créer. Donc là, n'oubliez pas de nommer votre persona. On va mettre, Nobili, voix 3. Donc ça, c'est le nommage du persona à ne pas confondre avec le nommage du morceau. Bon, on va pas le mettre public et ici, le style est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc ça, je vais tout virer, je vais faire save. À partir d'ici, le hack qui consiste à détourner les barrières mises par Suno, eh bien, est débloqué et à partir de là, vous allez pouvoir créer n'importe quel morceau basé sur votre voix. Même si je vous l'ai dit que les résultats finaux dépendent de la qualité de l'enregistrement et des facteurs, mentionnés précédemment. Arrivé à ce stade, vous avez compris que le but est atteint, c'est-à-dire que malgré les barrières mises en place par Suno, on a réussi en étendant le morceau à obtenir une séquence vocale de votre voix. Donc maintenant, je vais vous faire écouter la résultante, des tests que j'ai, effectués. Alors ici, si vous voulez, on en est, au niveau de la vidéo, où je parlais de ça. Donc je vais quand même faire un petit rappel pour, vous remontrer comment utiliser le persona vocal. Donc ici, je me suis servi de ce morceau pour faire mes tests. Before time learned how to judge, back then nothing felt heavy.
Bon, ici, c'est chanté en anglais, donc si vous avez séquencé votre voix en français, ce sera pas non plus, idéal, hein. Donc si vous voulez chanter en plusieurs langues, je vous conseille de créer, des personnages chantés en anglais, un autre chanté en français et si par exemple, vu qu'on peut, se baser que sur 30 secondes, vous pouvez, par exemple, créer plusieurs personas, si vous voulez une chanson douce, au piano et ben, vous vous enregistrez en train de chanter, doucement. Si vous voulez des chansons plus agressives, vous recommencez en chantant de manière plus agressive avec des notes plus hautes et cetera. Donc ici, pour que ça fonctionne, je clique sur les 3 petits points, Remix Edit et ici, je vais activer la fonction Cover. La fonction Cover vous montre donc le morceau que vous avez importé et ici, j'avais déjà fait des tests, donc là, normalement, lorsque vous importez votre morceau, vous avez donc les paroles, qui se calent, et cetera. Ça, c'est, indispensable, hein. Si vous faites une reprise et que vous voulez, effectuer un persona, il faut absolument que les paroles correspondant à celles du morceau soient toutes ici. Quant au style, ça, c'est encore une autre chose. Donc là, ici, on a le morceau en mode cover et ici, nous allons donc chercher un des personas vocaux que nous avons créés. Donc, je ne vais pas commencer avec ma voix, puisque c'est chanté en anglais. On va aller sur Persona, et ici, on va taper dans, par exemple, la voix de Leonard Cohen. Donc ici, je clique dessus. On me précise que ce persona contient des styles. Voulez-vous les effacer ou les conserver? Alors, pour l'instant, on va les conserver et tout en bas, donc là, cela ne nuit pas aux paroles, eh bien ici, bah, tout dépend en fait, comment vous voulez, que votre reprise sonne. Si vous voulez simplement le même morceau avec le même son et cetera, eh bien ici, on va, modifier légèrement le style. On va simplement lui dire: «A male vocalist perform a spoken word piece with a melancholic tone». Donc on a une voix d'homme, si vous voulez, de manière parlée, avec un ton, mélancolique, baryton. Donc tout ça on enlève parce que dans le morceau original, c'était quasiment a cappella, alors qu'ici, le son, si vous voulez, est, lié au morceau classique, le morceau qu'on a, incorporé. Donc le style du morceau, c'était plutôt un morceau new wave et cetera. Ici, on va mettre pop, énergique en anglais. Bon, peu importe si c'est en lettres majuscules et cetera. On s'en fout en fait, hein, du style. Nous, ce qu'on veut simplement voir, c'est que si la voix colle bien. Et ici, vous remarquez qu'il y a des balises. Alors les balises ont servi à concevoir le morceau d'origine, mais si vous créez un persona, ces balises peuvent entrer en conflit en fait avec le changement de style que vous demandez. Donc ce que je fais pour être tranquille, eh bien déjà, j'enlève toutes les informations liées à la voix si je vois que, celle-ci existe. Donc là, il y a darker, baryton, machin, donc tout ça, j'enlève. Et évidemment, si votre morceau contient des balises précises comme ici et que vous voulez, par exemple, créer un morceau dans un style complètement différent, eh bien, vous laissez simplement pré-chorus, refrain, en enlevant, en fait, toutes les indications d'origine. On fait ça, vous l'avez compris, pour éliminer les interférences entre le style de départ et les modifications liées au style que vous désirez au final. D'accord? Donc là, on enlève tout ça et on fait ça jusqu'à la fin. Bon, là, on va laisser le dernier et là, on fait create. Donc ici, on va obtenir à peu près le même morceau, mais avec la voix de Leonard Cohen. Donc là, je vous montre vraiment la méthode à utiliser. Qu'il s'agisse de ma voix ou d'un autre chanteur, c'est exactement la même chose. Vous reverrez les séquences de votre vidéo et ensuite, je vous ferai écouter les tests qui ont été créés à partir de cette méthode, même si certains ne sonnent pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. En tout cas, le détournement visant à cette technique existe. Après, c'est à vous de peaufiner les résultats et de procéder à vos propres tests. On teste ensemble le résultat des courses. Before time learned how to judge. Back then, nothing felt heavy. We walked forward without looking back.
full of borrowed futures. You laughed at limits. I laughed with you. Donc ici, comme vous le constatez, on a bien la voix, le timbre granuleux de la voix de Leonard Cohen. Mais est-ce que Leonard Cohen a déjà chanté de cette manière? J'en sais rien. C'est pour ça que je vous dis que le séquençage, en fait, ne convient pas forcément à tous les styles vocaux. Si par exemple vous essayez de faire chanter Gainsbourg comme je vais vous le faire écouter, on reconnaît bien la voix de Gainsbourg, mais c'est pas sûr qu'il ait chanté de la manière dont vous avez créé le morceau original. Bon, j'espère que mes explications sont claires. Alors justement, on va donc passer sur Gainsbourg. Je ne promets pas l'exclusivité, je promets la vérité. On m'a appris qu'aimer devait choisir, comme si le cœur devait signer un contrat. Mais je n'ai jamais cru que la fidélité soit une question de nombre. Je préfère la clarté à la mise en scène. Je sais, ça dérange, parce que ça enlève les excuses, parce que ça... Que là, le morceau est parlé et on reconnaît quand même la voix de Gainsbourg, même si celle-ci n'est pas à 100% identique. Et il y a une chose aussi à laquelle vous devez procéder lorsque vous créez une reprise par rapport à une voix, c'est de bien effectuer les réglages en mode avancé entre l'influence du style et l'audio. En général, moi, je me place à peu près comme ceci et comme cela. Et après, vous pouvez moduler pour obtenir un grain beaucoup plus proche que la voix que vous avez séquencée. Alors ensuite, j'ai séquencé la voix de Kate Bush. Alors ici aussi, tout dépend du séquençage. Kate Bush, elle a une voix qui va très haut dans les aigus, mais elle peut aller aussi dans les graves. Donc ici, j'ai séquencé une voix intermédiaire et on reconnaît quand même la voix de Kate Bush. Je vous fais écouter. Snow falls inside the room, not on the streets tonight. It settles on the words we never said out loud. The clock hums like a lullaby, old lights flicker and breathe. December holds its breath, waiting quietly. I hear the house remember every year before. The silence knows my name, it's knocking at the door. It's Christmas in my chest, candles in the dark. Every wish I never spoke is beating in my heart. No angels on the roof, no choirs in the snow, just a quiet kind of miracle, learning how to glow. Donc c'est quand même assez proche. Après, si la chanson change brusquement, il n'est pas sûr que la voix suive, parce que, comme je vous l'ai dit, la durée de séquençage de 30 secondes ne permet pas d'obtenir toutes les modularités nécessaires à une bonne prise en compte de l'ensemble du spectre vocal. Donc ensuite, comme il faut passer à la casserole, je vais vous faire écouter donc un morceau créé avec ma voix. Bon là, ça donne pas trop bien, hein, je vous dis, ma voix n'est pas assez variée, elle est affreuse, donc on ne peut pas faire de miracle non plus. Les nuages noirs, lourds comme des sarcophages, me rappellent un hiver d'un autre âge. Les gouttes longent la gouttière et se fondent comme des poissons dans la mer. La pluie tambourir sur les carreaux. Je regarde dehors, le monde est si morose. Bon, j'arrête le massacre, hein. Donc là, vous voyez que ma voix, ça donne pas trop bien pour les raisons que j'ai citées. Alors, par exemple, relatif à la voix de Cohen, le premier test que je vous ai fait écouter était la retranscription instrumentale quasi identique au morceau repris. Et sur une version un peu plus jazzy, eh bien là, la voix de Cohen gagne en puissance, en consistance. Donc tout dépend également du type de sortie, du type de reprise, du type d'instrumentation
du morceau final en quelque sorte. We met before the rules were written, before time learned how to judge. Back then, nothing felt heavy. We walked forward without looking back. Alors après, j'ai essayé un truc rigolo, j'ai essayé de faire chanter Gainsbourg en anglais. Bon là, c'est pas terrible, même si on reconnaît un petit peu la voix. Nous nous sommes rencontrés avant. Les règles ne soient écrites. Avant que le temps n'apprenne à juger. À l'époque, rien ne semblait pesant. Nous avancions sans regarder en arrière. Les poches pleines d'un avenir emprunté. Tu riais des limites. Je riais avec toi. Je pensais que rien ne pouvait nous briser. Que l'amitié était immuable. Je ne savais pas qu'elle pouvait s'user. Il n'est pas courant d'entendre Gainsbourg chanter de cette manière. Bon, je me suis trompé, il n'est pas en anglais le morceau, il est bien en français, j'ai traduit les paroles. Donc ici aussi, hein, alors que vous traduisez les paroles dans un persona, en mode cover, ben, les paroles sont très facilement remplaçables. On a le grain de Gainsbourg, qui n'est pas forcément adapté à ce type de chant, à ce type de musique, mais vous voyez que dans l'ensemble, tout fonctionne assez bien. Alors, pour prouver que cette méthode fonctionne, je voulais saluer le travail de Dan Marty Music. Vous pouvez aller visiter sa chaîne. Cette personne a réussi un séquençage parfait par rapport à cette méthode sur Bowie et sur Bono. Je vous fais écouter un extrait de son séquençage réussi. Spread out like a forgotten promise. Neon lights crack the void. Lights we never sought. In the lines of silence, I hear your frequency. Alors, elle n'est pas à 100% idéale, mais là, on est proche des 85-90%. Si vous écoutez ce clip en entier, vous allez voir qu'on retrouve vraiment des intonations vraiment bien orchestrées. Et vous avez d'autres vidéos sur sa chaîne sur laquelle vous pouvez constater que d'autres séquençages avec Bono, etc., ont été vraiment bien séquencés. Donc voilà, je voulais, Dan Marty, te saluer pour ton travail. Ça fait un peu fermer leur grande gueule aux détracteurs qui nous crachent dessus. Et dernier point, vous êtes nombreux à me poser des questions sur la formation Suno. Ben, vous voyez qu'ici, on est dans l'espace de la formation. Donc, cette formation ne se limite pas à un guide unique comme c'était le cas au début. Je n'ai jamais augmenté les prix. J'ai toujours continué à mettre la formation à jour pour tous ceux qui se la sont procurés depuis plus d'1 an. Donc, vous avez le guide de conception Suno classique, vous avez le guide Suno Studio, vous avez d'autres guides annexes que je complète au fur et à mesure. Le guide sur tout ce qui est juridique, le guide sur l'équaliseur. Vous avez des guides annexes sur les instruments électroniques, sur les voix. Vous avez des listes de tags très complètes. Donc voilà pour le contenu de la formation. Je vais encore continuer à la compléter. Vous avez le GPT. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses grâce aux nombreuses indications qui sont fournies là-dedans. Donc voilà pour répondre à vos diverses questions. Voilà les amis pour cette technique détournée permettant de créer des personas vocaux à partir de voix diverses et variées. Bon, c'est quand même malheureux qu'il faille détourner le système pour obtenir cela. Ça, c'est les conditions juridiques de Suno. On voit que la technique fonctionne. Après, en termes de rendu vocal, ça dépend des éléments que je vous ai cités dans cette vidéo. Tout n'est pas parfait, mais lorsque je suis en possession de techniques, entre guillemets, un petit peu secrètes,
je vous les communique. Dites-moi ce que vous avez réussi ou pas en commentaire. En tout cas, cette technique mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Elle permet de réaliser des choses qu'on aurait cru impossibles a priori. C'était Barthélémy, j'espère que ces indications vous auront été utiles et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous. Ciao!